Alors, le dossier de M. Bédard. M. Bédard est présent. Juste pour se lever, M. le juge, je suis présent, mais j'avais eu une requête pour cesser de tout dans le dossier qui avait été accordé par Mme la juge Mac. Mais d'autres événements ont eu lieu et je me suis présenté de nouveau le 18. Oui, 18. Devant M. le juge Massiac pour question de remettre M. en liberté. Alors, je suis pas au dossier, je suis quand même ici. Si jamais la Cour a besoin d'aide, M. Bédard a besoin d'aide. Très bien. Je sais que M. Bédard peut se redresser à la Cour. Très bien. Alors, M. Boynton, oui, bonjour. pour souligner dans un premier temps, lorsque je pense qu'il y a des ordonnances qui se donnent, si on veut qu'on ait un respect pour la Cour, il faudrait bien qu'on voit finalement le résultat. Si mon avocat se présente à chaque fois qu'il se désiste, parce que là, ça va être 10 fois qu'il se désiste. Et ça a été une demande finalement polie que j'ai faite devant le juge Massieu. Non, devant le juge Massieu. Mais là, Et ça s'est reporté devant le juge Massieu, puis il n'y a rien qui s'est fait. Alors, ce que je me demande dans un premier temps, c'est est-ce que lorsqu'on n'est pas avocat et qu'on demande, on fait des demandes formelles, bien fondées en droit, est-ce que juste le fait qu'on ne soit pas avocat, ce n'est pas respecté par la Cour? C'est important de savoir ça, finalement. okay. Parce que j'ai un respect pour vous, M. Boynton. Oui, bien, moi, j'ai un respect pour vous aussi. J'aimerais aussi que la Cour en ait un, finalement, après l'équivalent de 5 ans de sentence. On parle ici d'une sentence d'un braqueur de banque, d'un fraudeur à répétition, d'un tueur en puissance. Alors que la preuve qu'on a émise dernièrement me laisse croire finalement que c'est peut-être aussi grave que ça. C'est ce qu'on me reproche. Okay. Excusez-moi de vous interrompre. Mais j'aimerais m'exprimer, M. Banton. C'est important parce que lorsqu'on s'exprime, excusez-moi de vous interrompre. Ce matin, vous avez le dossier, comme vous savez, 15 646, qui est maintenant devant la Cour supérieure, et nous sommes ici, en principe, pour fixer une date de procès devant le juge de jury. Alors, la première question que j'ai à vous poser, il semble que pour le moment, vous n'avez pas d'avocat. Alors, désirez-vous avoir un avocat pour ce procès? Écoutez, M. Boynton, je pense qu'on... Laissez-moi une petite parenthèse. Vous allez dire, on répond à la question directement. Il me semble qu'après m'avoir défendu seul, sans avocat devant 2 jurys, et d'une façon redondante, on a questionné mon aptitude à comparaître, tout simplement pour écorcher ma dignité mentale, écorcher mon intelligence. Alors, je pense que j'ai à démontrer finalement que j'étais une personne apte à comparer. Et pour ce faire, je désire me défendre seul, encore une fois. Très bien. Puisque le jury, lui, si le juge n'est pas capable, non, ça va. le jury va voir. Et je vous rappelle l'article 172. Non, M. Bédard, vous n'êtes pas obligé de défendre votre choix, c'est votre droit. Et je sais que, et sans doute pour vous aussi, vous croyez que c'est malheureux, vous avez eu assez de contacts avec les tribunaux depuis un certain nombre d'années. Vous savez que les juges vous encouragent chaque fois d'être représenté par l'avocat, c'est dans votre meilleur intérêt, mais c'est votre décision à vous. Vous venez d'annoncer que vous voulez vous défendre, de vous défendre. Je n'ai pas un mot à dire, alors ça va. Donc, il reste la question de prévoir quand le procès peut avoir lieu. Une petite insertion, M. Boynton. Vous dites que la Cour encourage la représentation par l'avocat. Je serais d'accord avec ça si, finalement, les avocats ne cesseraient de ne pas faire valoir nos droits devant la Cour. Vous comprenez? Si ça serait le cas, si nos avocats feraient valoir nos droits, comme Julie Drolet à la poursuite, la direction des poursuites criminelles, me faisait part dans une lettre polie qu'elle m'a envoyée à RDP. Alors, si j'avais jugé dans le temps
effectivement, c'était le cas et les avocats font valoir nos droits. Ça me ferait plaisir, M. Brampton, de me faire représenter par l'avocat. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de défendre ou expliquer votre choix. Maintenant, la deuxième question, comme vous savez, vous avez un choix, possiblement dépendant où nous sommes rendus dans le processus, possiblement ça prendrait le consentement de la couronne. Mais vous avez un choix d'être jugé par un juge et jury ou par une juge seule. Alors, est-ce que vous maintenez votre décision d'être jugé par un juge et jury? Alors, évidemment, M. Brampton, après le genre d'exercice que j'ai eu droit devant un juge seul, vous comprendrez finalement que je veuille finalement la présence d'un jury. Très bien. Hein, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Parce que je serais prêt à tout passer les juges de la Cour du Québec. Très bien. Je vais m'adresser à la couronne maintenant. Vous prévoyez quelle durée pour le procès? Pour nous, on parle d'une demi-journée, M. le juge, maximum. Une demi-journée Ou de preuve. de preuve, oui, c'est Donc, ça. il y a le choix de jury. Le choix du jury. Bon. S'il y a des requêtes préliminaires, je ne sais pas s'il va en avoir. OK. Alors, Mais pour la présentation de la preuve, il y a 2 témoins. Donc, ça va. alors si on prévoit une demi-journée de preuve, on va commencer par le déposer. Non, mais ça, c'est pour la preuve qui sera faite devant le jury, là. Parce que, regardez, on fait des requêtes, finalement. On n'est pas avocat. Moi, j'ai l'impression de faire des requêtes. En ayant l'impression que je connais plus le droit, finalement, parce que même Bourassa qui est ici, n'a pas fait une requête. Alors, j'ai déposé une requête en divulgation complète de la preuve. Et j'ai même mis la main sur une jurisprudence récente de votre part, monsieur. Très bien fait. Et à l'égard du premier motif, vous mentionnez l'importance de cette divulgation complète de la preuve. Évidemment, c'est important lorsque les médias sont saisis d'un dossier judiciaire, comme celui de M. Lacroix. Alors que, semble-t-il, que ça l'est plus important lorsque les médias ne sont pas informés de certains dossiers litigieux, comme le mien. Ce que j'aimerais, M. Brampton, dans un premier temps, c'est que, étant donné qu'elle est importante, cette divulgation de la preuve complète, là, alors pourquoi pas finalement émettre une ordonnance, comme l'a fait dans le temps, avec ta consoeur, le juge Cohen, le 2 février 2006. Et pourtant, lorsque je me suis présenté devant le juge Fortier, c'est à moi qu'on a décerné le travail au tribunal. Parce que j'exigeais finalement le respect du jugement de votre consoeur qui enjoignait à la couronne, dans les 10 jours, de la complète divulgation de la preuve. Alors que le 21 février, je me présente devant le juge Fortier et cette complète divulgation de la preuve-là n'est pas toujours faite. OK. Alors, je voulais juste faire remarquer, M. Brampton, que c'est la même preuve, imaginez, que je recherchais en 2006, qui n'est toujours pas déposée. OK, ben je vais vous interrompre encore pour un instant. Est-ce que vous êtes saisi ou est-ce que vous avez reçu une requête pour divulgation de preuves dans ce dossier ici? J'ai reçu des documents, des faits qu'on demandait de divulguer la preuve. La preuve a été divulguée complètement, M. le juge. Il n'y a plus aucun autre élément de preuve en notre possession. Tout ce qu'on avait a été remis. Qu'est-ce que vous avez reçu? Est-ce que c'était une lettre de la part ou une J'ai demande de la eu une part requête de monsieur? écrite de la part de M. Bédard. J'ai eu plusieurs emails de Maître Bourassa me demandant qu'avant le 18 février, date où M. devrait... Lorsque vous parlez de requêtes, est-ce qu'il s'agit de requêtes qui ont été déposées dans le dossier 15 646 à la Cour? Oui. Et est-ce qu'il y C'est a le eu... monsieur qu'ils avaient rédigé lui-même, c'était Oui, pas... non, ça va. Mais c'était... Et suite au dépôt de ces requêtes-là, vous prétendez que vous avez répondu Tout à fait. à ces requêtes, mais est-ce qu'il y a eu audition de ces requêtes-là? Si M. Bédard, si sa position, c'est que j'ai pas reçu, j'ai pas eu une réponse... Comprenez, M. Bédard demande des documents qui sont, quant à nous, là, qui ne sont pas pertinents. Ça, je ne peux pas les divulguer. Moi, je parle de l'accusation qui parle dans notre dossier. Est-ce que vous avez le dossier, madame? Moi, j'ai divulgué ce que j'avais qui concernait les dates au dossier. Non, juste ça, M. Bédard, je veux... Oui. Laissez-moi juste regarder ici. Là. Juste une insertion, M. Brampton, parce que c'est important, parce que M. Ouvrier l'a dit. Oui, je vais vous donner la parole, mais je... Comment est-ce que M. Ouvrier peut décider de l'appréciation d'une preuve si le 4 décembre